Salut les incendiés, je te fais une vidéo sur ce que j'ai appelé la marque du succès long terme. Et en même temps, je vais essayer de partager un moment qui est difficile pour moi et d'en prendre la responsabilité, de voir ce que j'en comprends et euh, et du coup de vous donner en tous les cas l'exemple de ce que j'attends quand vous êtes en situation difficile. Voilà. Donc, comment l'entrepreneuriat en fait, c'est quoi? C'est des offres qui vont se vendre et d'autres pas. C'est des vidéos qui vont marcher et d'autres pas. C'est des initiatives qui vont marcher et d'autres pas. C'est des podcasts qui vont déclencher l'enthousiasme et la joie chez les clients et d'autres. Ça peut être des insultes, ça peut être un désintérêt total, voire plus. Donc en gros, voilà, il y a plein de choses qui vont, que c'est normal que tu tentes et que ça ne marche pas. Ok? Et en fait, une caractéristique de l'énergie quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, c'est que du coup, tu es très motivé par vivre tes rêves, vivre un emploi du temps qui te correspond. Et donc, du coup, avec ce désir, il y a une difficulté légitime à mesurer les obstacles qui font obstacle à notre rêve, les obstacles les défis qui vont vraiment contrecarrer le désir de base. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'échecs et tellement d'abandon. C'est parce que ça, c'est pas assez conscient au départ. Donc, exemple, l'équipe, il y a une personne, on se sépare. Donc la première étape, c'est que ça a été intense pour moi et douloureux. Et donc en fait, après, c'est là où mes années d'entrepreneuriat, me servent, c'est que avant, j'aurais mis, je sais pas, une semaine, 15 jours entre guillemets à ressasser le truc, à rester dans la tristesse, la culpabilisation de moi-même, etc. Et là, en fait, c'est beaucoup plus rapide parce que j'ai pas fait obstacle à la tristesse très intense que j'ai vécue. J'ai accepté que ça me ralentisse un peu. Et derrière, en fait, je sais de quoi dépend mon succès, mais aussi le tien, sur le long terme. C'est-à-dire que comme tu sais qu'il va y avoir des partenariats qui vont, ou avec des prestataires qui vont marcher, d'autres qui vont planter, comme je disais, des vidéos qui vont marcher, des offres qui vont marcher, des offres qui vont pas marcher, des vidéos qui vont pas marcher, voilà, etc., etc. Et que ça, c'est inévitable. Donc ça veut dire que la manière dont on va réguler nos émotions en fonction de ce côté inévitable, tu vas prendre de meilleures décisions. Donc, je vous refais pas le truc, ce que je disais avant, où j'ai vécu cet épisode bien douloureux. Et après, en fait, je sais que le point, il est, ok, là, il y a de l'intensité émotionnelle, il y a de la tristesse et du désespoir, et c'est, ok, comment je vais enrichir mon modèle du monde à partir de ce qui est un échec. Et vu que en entrepreneuriat, il y a beaucoup d'échecs, donc beaucoup d'émotions à réguler par rapport à ça, ça veut dire que ça revient souvent. Ça veut dire que plus moi j'améliore ma capacité à vivre l'émotion pour pouvoir la vivre en fait tout simplement et la réguler. Et après, comment moi je vais voir ce que j'apprends de ça et comment je me reconfigure par rapport à ça. Eh bien, du coup, de ce trajet-là, dans ce moment qui est difficile, eh bien, ça va dépendre ça va impacter la manière dont je vais poser des décisions et des actions. Donc, ça veut dire que du coup, je me suis interrogé sur mon modèle de recrutement du coach. Donc, avant, en fait, j'ai fait un mix entre recruter sur le 100% ce que j'appelle attitude ou sur le 100% compétence. C'est-à-dire que moi, j'estime que euh, comment
Quand tu recrutes un prestataire ou un salarié, tu as toujours ce choix-là, c'est-à-dire le niveau de compétence et le niveau de l'attitude. Et moi, dans beaucoup de mes recrutements, j'avais privilégié le côté attitude, qui est à dire l'honnêteté quand ça va pas, quand c'est chaud, quand il y a des émotions à vivre et des émotions intenses et des conversations intenses à avoir. Donc en gros, j'avais toujours fait ce choix-là et pour équilibrer, j'avais pris des gens qui sont compétents sur un ou deux trucs. Ou plus, enfin peu importe. Voilà, et donc en fait là, je vois que pour continuer de faire grandir l'équipe, en fait, je vais prendre beaucoup plus la décision d'être beaucoup plus en fait sur mon choix de départ qui était plus le 100% attitude. Donc c'est-à-dire entre quelqu'un qui est doué, parce qu'avant j'étais entraîneur de haut niveau, donc j'étais aussi confronté à ça, entre quelqu'un qui est doué techniquement et quelqu'un qui est moins doué, mais dont l'attitude est plus conforme à ce que moi j'attends, ben, c'est clair que ça renforce en fait le côté attitude, donc ce que je vais renforcer, ça c'est clair. Voilà, et aussi le process qui était là en fait que j'ai traité à la va-vite parce que j'avais trop de clients. Donc le process en fait d'entrée des coachs dans mon équipe va être sévèrement revu et avec beaucoup plus d'exigences et de contraintes. Déjà, il est très exigeant, mais là, il va devenir, je sais même pas les mots, drastiquement exigeant en fait. Voilà. Donc voilà, en gros, comment en fait on peut pas éviter certaines émotions et certains échecs et du coup voilà le lien entre les deux et après comment on regarde ça ou comment on se met le voile. Oh non non mais je me suis pas planté en fait etc. Si dans la matière on se plante sur des trucs. Après il y a une différence entre pour moi, qui est très clair depuis des années, entre, ok, un plantage, c'est un plantage, mais après, je m'arrête à l'image de moi, c'est-à-dire, je vais pas m'auto-flageller avec ça. On est dans un cas extrêmement différent pour ceux qui découvriraient l'équipe anti-leadership. Du coup, il y avait Pierre qui avait quitté l'équipe très rapidement, dans le premier mois ou un truc comme ça, puis qui est revenu assez rapidement. Et donc, donc là, bah voilà, c'est ce qui fait qu'il y a toujours du Pierre et qu'on en veut d'autres. Et d'ailleurs, je veux préciser encore des trucs parce que il y a des personnes qu'on a averties sur les stages, etc. Et et là encore, bon, il y a des trucs où j'hallucine. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes sur un groupe qui est feu sacré. D'accord? Donc feu sacré, c'est ce qui est le plus exigeant. Ça veut dire que c'est ce qu'il y a de plus exigeant, c'est là où il faut qu'on regarde les endroits où on déconne, les endroits où on est humain et défaillant et où ça demande vraiment du courage. C'est un groupe qui porte cette couleur-là. Et du coup, l'ego raconte tout un tas d'histoires. Mais si moi j'avais raisonné comme ça, mais j'aurais jamais rebranché mon animalité, mon individualité, mon affirmation et donc mon feu sacré. Mais jamais. Si j'avais été en train de calculer, alors tel stage, il y a combien de pourcentage de travail sur le corps et il y a combien de travail sur l'observation consciente de ces mécanismes, etc. Mais j'y serais, mais jamais arrivé. Mais jamais. Donc, une précision, c'est que le chakra 1, c'est la priorité. C'est à partir de ton intégrité personnelle que tu vas développer de la créativité personnelle, que ton charisme va se développer, que ta puissance personnelle va se développer, que à partir de ça, tu trouves ta place dans les relations, que à partir de ça, tu trouves ta place dans le monde et que c'est pas un truc spirituel qui te dit quelle est ta place dans le monde et qu'à partir de là, le cœur s'ouvre. C'est pas à l'inverse, c'est pas dans tout ce qu'on nous vend. Et du coup, tu vas plus te focaliser sur les compétences et l'attitude que l'attitude tout seul. Ben non, surtout pas. Déjà, je faisais du 99% attitude. Là, je vais faire du 300% attitude. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo précédemment sur les partenariats. Et en fait, c'est normal que dans les partenariats, les priorités des gens
évolue au fur et à mesure. Je suis en croissance, mes coachs sont en croissance, tout le monde est en croissance. Donc c'est normal que comme les priorités évoluent, qu'il faut essayer, enfin vraiment faire des partenariats bornés dans le temps, bordés dans le temps. Ok? Donc donc voilà, donc ça évolue, mais par contre, dans toutes ces évolutions, c'est clair que ça renforce mon choix de départ qui était sur l'attitude. Voilà. Donc juste pour les questions futures que vous pourriez poser, le travail sur le corps, il est d'abord sur le chakra 1 et c'est en fonction de ça, en fonction du travail qui est fait sur notre intégrité personnelle via le corps, que ça déclenche les autres choses que je viens de vous parler il y a 2 minutes. Voilà. Le travail sur le chakra 1, c'est toujours ce qu'on a fait à Débloque Tagnac avec Pierre et c'est ça qui fait une différence de ouf. Okay, donc, il y a toujours beaucoup de travail sur le corps pour ceux qui demandaient ça. Donc, le sujet de la vidéo, c'était qu'est-ce qu'on a à apprendre quand c'est difficile. La première, ce que je disais pour clore cette vidéo, c'est de reconnaître que l'entrepreneuriat, c'est des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, et que dans cet élan sincère de vivre notre putain de vie, dans cet élan sincère d'exercer nos talents, notre créativité, c'est logique d'avoir une difficulté humaine à repérer les obstacles légitimes sur ce parcours d'entrepreneur. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Et donc, du coup, comme on sait qu'il y aura des échecs, qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des trucs, on va être rejeté. N'oublie pas, moi je n'oublie jamais ça. Je sais que ça fera plaisir à certains dans le groupe. C'est plus de succès égale plus de rejet. C'est-à-dire que tant que tu fais des 20-30 000 euros et que tu as peu de clients, en fait, ton travail n'impacte pas beaucoup. Donc, en fait, comme tu n'as pas trop de clients, tu n'as pas le risque de beaucoup de rejets. Par contre, quand c'est comme nous, des centaines de milliers d'euros, des centaines de clients et des coachings premium qu'on vend toutes les semaines, forcément, la zone de notoriété elle est plus importante. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui t'aiment et il y a plus de gens qui te détestent. C'est inévitable. Donc, comme il y aura beaucoup de choses où on plante, comme cet exemple que je viens de vous citer, il y a la gestion émotionnelle qui impacte nos décisions, qui impacte notre processus de succès à long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, c'est comment tu fais face à tes échecs. C'est quand tu es dans le down émotionnel et dans le down de la réalité que du coup, comme on sait que ça, c'est inévitable, c'est là où se fait toute la différence, puisque du coup, il y aura beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc, on va être souvent confronté à ça et aux émotions qui sont associées à ça. J'en ai déjà assez dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt. Passez une journée d'enfer. Ciao, ciao.